L'urgence panafricaine de Kémy Séba vous invite ce samedi 14 à être mobilisé partout en Afrique afin de dire non à l'imposture. Amis internautes, le grand retour dans le débat du jeudi, toujours avec mes chers invités, Thiero et Diapenda. Donc, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, c'est le grand virage. Nous allons parler des grands défis. L'après-éco et l'après-CFA, je vais dire. Et à quoi doivent s'attendre les pays de la CEDEAO après le franc CFA? Parce que vous ne voulez plus du franc CFA, Diapenda. Mais à quoi doit-on s'attendre suite au départ ou bien suite à l'éradication de ce système CFA? Donc, selon mon point de vue, nous allons toujours attendre ce que nous avons vécu parce que depuis la création de franc CFA, c'est la souffrance. Et là, nous attendons toujours la même souffrance parce que nous avons des leaders dans le passé, des hommes, des panafricains, des vrais fils dignes de l'Afrique qui ont voulu changer cette monnaie dès au départ, mais aujourd'hui nous constatons qu'ils sont tous morts, on les a assassinés. Le même système occidental qui ont envoyé donc des mercenaires pour les assassiner. Nous avons les Sankara, nous avons les Sylvanus Olympio, nous avons beaucoup de leaders qui ont essayé de faire. Donc aujourd'hui, pour sortir de cette monnaie, pour avoir vraiment l'indépendance économique, donc l'Afrique doit vraiment attacher sa ceinture. Nous devons tous comprendre qu'il est temps vraiment qu'on s'unisse, avoir une force et soutenir des hommes qui ont des visions pour l'Afrique, qui ont aussi des visions pour cette économie, pour nous aider à sortir de cette monnaie. Parce que tous ceux qui ont été assassinés dans le passé, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de soutien. Et nous avons vu des leaders dans le passé qui ont des élèves, comme les Ouattara, qui ont été formés par d'autres politiques, qui toujours soutenaient le système occidental, aujourd'hui qui sont arrivés dans la même place. Parce que chaque génération a sa réalité, a son histoire. Oui, mais n'oubliez pas que de l'histoire, l'affaire écho dont on parle, Ouattara n'est pas que seul dans l'histoire, il y a d'autres présidents. Oui, mais aujourd'hui il est comme le pion, il est le pion qu'on utilise, il est la dernière carte. Peut-être le pion, mais parce que déjà dans cette histoire d'écho, il y a aussi les pays francophones et les pays anglophones qui sont, je vais dire, ont une certaine liberté. Parce que n'eût été le torchon qui brûle entre ces deux pays-là, je crois que l'affaire aurait été déjà conclue. Mais là, il y a les autres pays aussi qui essaient de protéger leurs intérêts. Par exemple, si je cite le grand géant de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria ne va sûrement pas se laisser faire parce que l'économie nigériane aussi, elle est bien bâtie. Donc, ils ne vont pas sacrifier cette économie-là. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils ne vont pas sacrifier cette économie-là juste pour suivre Ouattara. Ils ont quand même une certaine... Oui, mais eux, de toute façon, le Nigeria, on ne peut pas le comparer avec... parce que le Nigeria, c'est des pays, vous dites anglophones. Vous dites anglophone, vous ne voyez pas la guerre au Nigeria. Vous ne voyez pas une crise au Nigeria. C'est tout simplement parce que leur monnaie, vraiment, ils sont libres, ils sont indépendants. Mais ils veulent s'associer. Ils veulent s'associer parce qu'en étant des Africains. Oui, je vous ils veulent associer parce qu'ils sont des Africains. Et ils ne vont pas se lancer. Ils vont pas se lancer. Le Nigeria a toujours des retenues. Justement, c'est pour cela que je vous avais dit qu'il y a des défis. Parce que, M. Thiero, le Nigeria va s'associer. Le Nigeria a sa politique économique. Le Nigeria, il réfléchit autrement. Ce Nigeria-là, pensez-vous que ce Nigeria-là va faire la couberte entre griffes devant Ouattara pour s'enfoncer aussi dans le gouffre? Parlant du Nigeria, je pense que le Nigeria a les atouts nécessaires de faire propulser l'économie africaine. Certes, le Nigeria, c'est un condor parmi les autres. Ouattara, on sait que Ouattara n'a pas tellement l'idée de changer le franc CFA pour l'éco. Mais je pense que d'après les premières négociations qui ont été faites entre ces dirigeants africains, avec bien évidemment le Nigeria, économiquement, ils sont mieux placés parce qu'ils représentent déjà les 2 tiers de l'économie de la CEDEAO. Raison pour laquelle moi je vois que le fait est que le Nigeria rentre dans l'utilisation, dans les échanges avec ces pays membres de l'UEMOA qui utilisent le franc CFA et qui vont utiliser l'éco également. Peut-être, pour moi, ce sera une bonne chose. Mais, certes, le Nigeria ne va pas accepter toutes ces conditions
tant que le président ivoirien, M. Ouattara, qui certainement, contrairement aux autres pays africains, n'envisage pas que la Côte d'Ivoire puisse utiliser ces conditions qui ont été imposées par les pays qui veulent y intégrer. Je parle bien évidemment du fait que le Nigeria, l'une des conditions pour qu'il rentre dans l'utilisation de la nouvelle monnaie, c'est que la nouvelle monnaie soit une monnaie fabriquée en, en Afrique par les Africains. Et on pensait même, il y a certains économistes qui veulent même que la base de cette fabrication monnaie de l'éco soit basée au Nigeria. Parce qu'on sait que le Nigeria, avec la base au Nigeria, on aura plus de contrôle. Tout le monde a vu, le Nigeria fait partie, la première puissance en Afrique actuellement. Bon, il y a eu certes des petites divergences sur le sujet, mais je pense qu'avec un partenariat avec le Nigeria, si les conditions sur lesquelles sont basées la monnaie éco, le Nigeria pourra vraiment aider les autres pays africains à mieux se situer dans leur économie. Surtout en termes d'échange commercial. Le Nigeria, vous savez que nos différents pays ont des matières premières distinctes. Le Nigeria, surtout, ils sont basés sur le pétrole, tandis que la Côte d'Ivoire, on a le cacao. Donc, même si le prix du pétrole venait à baisser à l'extérieur, parce que, pourquoi je vous dis tout cela, on en doute que lorsqu'on va utiliser la monnaie éco, ça puisse générer un taux d'inflation énorme. Parce que, comme vous le savez, il y avait le principe de parité fixe qui était là avec l'euro. Et ce que veulent les élites, je dirais plutôt les économistes africains, c'est qu'on parvient à changer ce système. C'est-à-dire, on arrive à avoir un système d'échange flexible. Donc l'euro, le franc CFA, qui était un euro qui était égal à 650 francs CFA, ne sera plus le même. Donc ça peut être, ça va varier en fonction des tendances économiques de nos pays maintenant, en fonction de nos réserves primaires. Et avec le Nigeria, je pense que ce sera un atout fort pour tous les pays africains qui veulent utiliser la monnaie. Là, si on entendre M. Thiero, le Nigeria serait alors une arme que les Africains ou bien les pays membres de la CEDEAO utiliseront afin d'instaurer les conditions de gestion dont vous avez parlé tantôt. Parce que le Nigeria, si ce pays a cette influence-là, ce serait, selon vous, est-ce que ce serait vraiment une arme pour pouvoir renégocier les termes de la nouvelle monnaie? Puisque vous pensez toujours que l'éco, c'est juste un remix du CFA. Oui, effectivement, l'éco, c'est juste un remix de CFA. Mais on peut utiliser le Nigeria comme une arme pour... Oui, mais il faut d'abord aussi qu'on disqualifie certaines élites politiques africaines. Il faut vraiment qu'on disqualifie plein d'autres. Parce que vous ne pouvez pas venir parler sur le changement d'une monnaie et qu'on voit une de vos partis, donc de vos compatriotes, avec les personnes avec lesquelles vous avez tenu une réunion pour une sortie de crise, se retrouvent à l'Élysée le jour même de votre réunion et vous partez, d'autres partent raconter tout ce qu'ils veulent là-bas, aller protéger leurs intérêts, comme le frère vient de le dire dans son intervention précédente. Donc il a dit que la Côte d'Ivoire arrive à s'en sortir malgré tout sur l'économie dans les pays qui font partie de la CEDEAO. Aujourd'hui, on constate que la Côte d'Ivoire, au moins, se débrouille économiquement. C'est parce qu'il y a une partie qui a été vendue de l'Afrique à travers quelqu'un. Donc aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire, elle seule, arrive à s'en sortir et les autres pays sont toujours dans la souffrance, sont toujours dans la galère, comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y aura vraiment une équité, il y aura vraiment un changement? Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'avancement. Parce que le Nigeria ne va pas se hasarder à se lancer, à brûler tout son stock, tout ce qu'il a, ses valeurs économiques. Il ne va pas les laisser parce que s'il coopère avec ces personnes qui sont toujours sous les ordres de l'Occident, ça ne va jamais fonctionner. Donc voilà, ils ont plus de retenue. Et jusque-là, il n'y a pas vraiment un engagement fort des dirigeants africains pour qu'ils puissent se lancer dans ce combat. Tous ceux qui ont été assassinés, je vous l'ai dit dans le passé, c'est à travers la complicité de ses compatriotes qu'ils étaient. C'est la même chose qui se passe. La personne essaie de décider et les autres partent vendre la mèche de l'autre côté. Donc voilà ce qui se passe en Afrique et nous ne pouvons pas s'en sortir. Il faut que d'abord, moi selon mon point de vue, les pays comme le Nigeria, le Ghana, comme les pays comme le Rwanda fait partie de l'Afrique aujourd'hui. Il faut que ces leaders qui donnent des bons...
Non, c'est-à-dire, je parle des pays francophones, nous sommes dans le CFA, on parle du CFA, mais aujourd'hui, si on veut sortir du CFA, il faut que les pays qui font partie de la CEDEAO, il faut ils lancent un appel fort à tous ces pays leaders pour que ces personnes puissent vraiment les assister. Les Paul Kagame, aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que le Rwanda est. Oui, justement. C'est pas parce qu'il est fort, c'est pas parce que Paul Kagame est fort, c'est parce que le peuple rwandais a compris que le Rwanda ne peut jamais changer sans la participation de ce peuple. Donc le peuple s'est converti à l'image, ils se sont retournés à leur réalité, à leur origine, à leur identité, à leur histoire. Et ils se sont unis. Ils étaient avec la France. Ils étaient avec la France. Aujourd'hui, le Rwanda, les Français partent là-bas voir la propriété de la ville. Oui, justement, le Rwanda a beaucoup avancé et vraiment, ça a été beaucoup de sacrifices. Là, nous parlons carrément d'un sujet très très important. On a évoqué le grand géant de Nigeria tantôt. Thiero l'a dit, vous l'avez aussi appuyé. Alors, objetons aujourd'hui que le Nigeria se retire du jeu. Je suis sûr que les pays de l'UEMOA vont décider de se créer d'abord leur monnaie, puisque le président Ouattara le pense déjà. Alors, si le Nigeria se retire du jeu aujourd'hui, est-ce que ça va être une faiblesse ou ça va arranger les pays francophones qui vont décider d'évoluer sur une monnaie comme M. Thiero? Je pense que ce cas-là, ce sera un grand danger économiquement pour les pays africains, surtout les pays de l'Afrique de l'Est, et qui sont utilisateurs du franc CFA et qui veulent intégrer la zone éco. Regardez, quand vous voyez un retrait d'un pays comme le Nigeria, c'est un poids lourd, vous voyez. On sait que les mentalités qui reflètent autour de nos élites, ce sera de sortir du franc CFA et utiliser les mêmes conditions du franc CFA qui vont s'appliquer à la nouvelle monnaie. Je pense qu'avec un retrait du Nigeria, ceci va faciliter à nos élites comme le président du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire d'imposer leur puissance afin que ce soit les mêmes conditions. Et quand je dis que c'est les mêmes conditions, dans tout cela, c'est le peuple qui va souffrir. Parce qu'on sait que si on a une dépendance monétaire, on a la force de dévaluer ou même d'apprécier notre monnaie. D'accord? Le fait est de prendre le franc CFA. Donc ce sera toujours la même continuité du système. Les mêmes conditions qui vont continuer. Justement. Donc, une des conditions principales de l'accord qui a été signé lors de la du franc CFA a été que nos pays africains qui utilisent le franc CFA doivent, je dirais, prendre 50% de leurs ressources naturelles, de leurs recettes, et transférer ça dans le trésor français. Et si ça venait à être le même cas, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui est producteur de cacao et de café, c'est-à-dire sur 1000 milliards, d'accord, la Côte d'Ivoire va avoir 500 milliards qu'il va renverser dans le trésor français. Ça, c'est les impacts qui va générer le retrait du Nigeria, parce que ces conditions seront changées, et les conditions ne seront pas changées, désolé, ce sera les mêmes conditions. Et ceci, l'argent qui devait être versé dans le trésor français, on pouvait utiliser cet argent pour construire mieux davantage le pays. Vous savez qu'on a beaucoup de maux dans le pays. On a des problèmes sur le plan sanitaire, économique, tout. Et je pense qu'avec le retrait du Nigeria, ce sera un très grand danger pour nous tous. Voilà qui est bien dit, M. Thiero. Et tu penses vraiment que le danger serait le retrait du Nigeria dans ce système-là? Donc, si le Nigeria, selon M. Thiero, se retire, l'Afrique francophone ou bien la zone CEDEAO va continuer à subir les mêmes impacts que nous reflétait le franc CFA. Alors, je vais rapidement demander à M. Diapenda que, d'après les propos de M. Thiero, vous pensez carrément que si le Nigeria se retire, on ne veut pas du CFA, on ne veut plus du CFA, mais vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous contredire parce que vous ne voulez pas du CFA et l'écho, vous avez clairement dit tantôt que vous ne connaissez pas l'écho, vous ne voulez pas entendre parler. Personnellement, mais que voulez-vous, M. Diapenda? Non, ce n'est pas que nous ne voulons pas l'écho. Je pense que si je dis l'écho n'est pas africain, c'est-à-dire si vous regardez le parcours de la lutte qui a été menée par nos panafricains donc, qui ont été assassinés pour le changement de cette monnaie, ça a pris du temps. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, nous avons vu d'un seul coup
Parce que nous avons un fils digne, c'est vrai, Kémy Séba, qui s'est lancé, qui a repris. Ce n'est pas de nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau qu'il a mené, mais c'est un combat de nos ancêtres qu'il a repris et il a repris pour faire continuer. Et aujourd'hui, on voit toutes ces personnes qui luttent contre le franc CFA, aujourd'hui sont écartées du système du changement. Donc on veut changer. Ok, les élites, ils voient que vraiment, maintenant, le peuple africain ne veut plus du CFA. Mais ce n'est pas les personnes qui dénoncent, qui sont contre aujourd'hui, qui sont à la prise de décision. La prise de décision, c'est les mêmes personnes qui ont vendu leurs frères dans le passé pour qu'on les assassine. C'est eux aujourd'hui qui disent, ok, la monnaie va être changée éco. Non, pour faire une monnaie, il faut une réflexion. Notre cher collègue vient de le dire. Il faut d'abord une indépendance économique de chaque nation. Il faut qu'on sache vraiment, chaque pays, quelle est sa capacité économique. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut en Afrique. Nous avons des matières premières. Le cobalt, nous avons au Congo. Bauxite en Guinée. Uranium au Niger. Et Kadhafi, je vais parler ici de Kadhafi, à son temps, il a pu essayer à réunir et aussi à fortifier l'économie africaine. Et si nous, les Africains, nous ne sommes pas capables de comprendre que nous devons protéger les personnes qui sont là pour nos biens, ce sera toujours la même chose. Toujours c'est la souffrance. Même si on nous dise allez faire votre monnaie, ça ne va jamais avancer. Parce que justement, déjà le changement du CFA, déjà le simple fait de changer déjà le franc CFA à un système qui sera appelé, je vais dire, éco, est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà un bon départ, un pas qui est fait? C'est le nom qui a été changé, mon frère. C'est pas l'économie. Aujourd'hui, tu prends un éco est égal à un CFA, c'est la même chose quand on convertit en euros. Mais qui sera quand même fabriqué, mais cette fois-ci en Afrique? Mais le fait de fabriquer en Afrique, ça ne sert à rien. En Afrique, vous avez des machines pour fabriquer de l'argent. On vous donne des papiers. C'est des papiers. Aujourd'hui, quand il y a la guerre, c'est la France qui met sa gueule. Même dans les nations, dire qu'ils veulent la paix. Toujours cette France, elle impose. Il faut que vous compreniez que la France n'a pas aujourd'hui droit. La France doit être libre. Nous devons vraiment donner l'indépendance à la France. Parce que pour moi, la France, elle est colonisée. Parce qu'elle dépend de l'Afrique. Des égalités, des droits de l'homme. Et qu'ils ne connaissent jamais cette définition. Vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. Mais déjà, je vais citer un des propos du président français. Quand il était en visite au Burkina, il avait bel et bien dit qu'il est prêt à discuter du changement du système monétaire avec les pays africains. Donc, parfois, on donne l'expression que cette France-là est en train aussi de se débarrasser, je vais dire, ou bien de se mettre un peu à l'écart. Est-ce que vous croyez en ce que le président Macron a dit ce jour-là, qu'il est prêt à se débarrasser de ce système, à en discuter avec, si je vais te donner mon point de vue personnel, je vais dire que ce n'est pas forcément lui qui devait parler de ça. Mais comme vous l'avez mentionné, est-ce que nous libérons la France, mais cette France aussi est déjà prête à discuter de ces thèmes d'échange avec nous. Donc ne revient-il pas à nos présidents maintenant de prendre l'engagement de conclure cette histoire et vraiment se débarrasser du système totalement? Je dirais oui ou non. Déjà, la France, le président Macron, il a fait une sortie et il est prêt à donner la possibilité aux pays africains de gérer leur propre économie. Mais il faut savoir que c'est une facette. Ça, c'est devant les médias que le président Macron disait cela, ses propos. Tout le monde sait qu'au fond de lui, la France ne peut jamais être indépendante sans le pays, ses anciennes colonies d'Afrique. Déjà, la preuve en est que la plupart des ressources qu'a la France, ça sort de l'Afrique. Macron, certes, va faire un discours télévisé, soi-disant que les Africains sont libres de faire leur propre choix. Mais c'est vrai qu'il sait en même temps que les accords qui ont été signés entre la France et l'Afrique fait en sorte que, jusqu'en date d'aujourd'hui, l'Afrique sera toujours reliée à la France. Déjà, je vais vous dire la stratégie appliquée par M. Macron. Il a fait des sorties, des voyages de va-et-vient. Dès que le président, vous savez, le président de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, dès qu'il a été président, la première des rencontres d'un président de l'Occident fut sa rencontre avec M. Macron. C'est une stratège pour pouvoir c'est une forme de récolonisation qui vient, mais cette fois-ci, ce ne sera pas une récolonisation forcée, mais une récolonisation politique. Ceci va passer par des accords.
On sait que les condors de la nouvelle monnaie qui vont arriver, ça risque d'être le Nigeria ou le Ghana. Maintenant, pour avoir une relation privilégiée, on essaie de s'attaquer au plus haut niveau. Raison pour laquelle le président Macron il a multiplié des voyages vers l'Afrique ces derniers temps. Mais moi, je pense que tous ces beaux discours de M. Macron, du président Macron, c'est pour juste dire au peuple africain, oui, nous sommes prêts à vous donner votre liberté, médiatiquement. Mais en vrai sens du terme, sur les accords qui ont été signés, c'est impossible. Et la France ne va jamais laisser 50% de ses recettes qu'il trouve en Afrique partir du jour au lendemain sans pour autant savoir où est-ce qu'il pourra remplacer ça. Il a parlé des ressources comme le cobalt avec le Niger qui a l'uranium. Vous savez que l'électricité qui est produite en France, c'est une électricité qui est à la base de l'uranium. Ce qui veut dire que sans l'uranium aujourd'hui, la France ce sera comme un petit village sans électricité. Ils n'ont pas assez de ressources. La France, dans le temps, je dirais plutôt qu'ils n'ont que la glace et la neige. C'est fini. Mais les autres, les ressources qui permettent à la France de se développer, 80% de ces ressources, ça vient de l'Afrique. L'exploitation minière, des ressources minières africaines, généralement. Moi, je pense que ce serait impossible à la France de laisser la décision à l'Afrique. Vous avez parlé du fait également sur les dirigeants africains. Les dirigeants africains, certes, ils doivent prendre leurs responsabilités, parce que nous savons qu'on a certains de ces dirigeants qui sont prêts à faire le pas pour aller en avant, changer un peu le système. Mais ils se trouvent bloqués par certains leaders, parce que ce n'est pas un seul pays qui pourra s'en sortir. Je dirais l'exemple parfait, c'est avec la Guinée. La Guinée a voulu faire le pas, mais jusqu'à présent, il y a des conséquences que la Guinée subit. Donc, je pense que si on doit faire un pas, si la France s'est décidée à nous donner vraiment la décision de prendre la gestion de nos pays en main, nos élites également doivent travailler ensemble pour mieux s'entraider. Parce qu'un pays ne pourra jamais partir tout seul et avoir une économie plus ou moins stable. Ça, c'est impossible. Justement, voilà qui est bien dit. La France est toujours liée avec l'Afrique et cette désunion va être très très difficile. Alors, amis internautes, nous tirons doucement comme ça à la fin de ce débat du jeudi. Et pour conclure, je vais vous demander à chacun de vous, je vais commencer par M. Diapenda, est-ce que, selon vous, l'Afrique a besoin forcément d'une monnaie? En d'autres termes, je vais dire, cette monnaie qui veut être créée, simplement je vais vous demander, l'écho, est-ce une illusion ou une indépendance? Non, moi, l'Afrique n'a pas besoin de monnaie. L'Afrique a besoin de la liberté, c'est-à-dire vraiment économique, qui va être décidée par les Africains. Et ECO, comme vous venez de le dire, c'est une illusion. Ce n'est pas une réalité. L'ECO, ce n'est pas du tout une réalité. Et l'Afrique aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il est temps, que c'est à nous de nous libérer. Ce n'est pas comme le compatriote, le frère vient de le dire, que la France doit si nous sommes libres, on ne peut pas dire si nous sommes libres de gérer nos pays. Non, moi cela n'est pas dans ma conscience. Nous sommes libres. Vous êtes libre. Nous sommes libres. Merci, voilà qui a bien dit. Nous sommes libres, c'est eux qui ne sont pas libres. Oui, vous êtes libre, ça on l'accepte, vous avez toute votre liberté. Alors, M. Tieno, qu'en pensez-vous? Nous sommes libres dans nos différents pays, mais politiquement colonisés toujours. Moi, pour répondre à votre question par rapport à la nécessité. C'est une illusion ou bien une indépendance? Je dirais le deux à la fois. Ce sera une indépendance pour nous si on arrive à être vraiment les gérants de cette monnaie. Si on prenait toutes les décisions qui reflètent la monnaie, si on venait à les prendre de façon adéquate, avec concertation bien évidemment entre nos élites, je pense que ce sera en ce moment, ce ne sera pas une désillusion, une illusion pour nous. Ce sera plutôt un atout pour nos différentes économies sur le plan des échanges commerciaux. Vous voyez. Mais d'un côté également, c'est une illusion parce que l'Afrique a tant rêvé d'être libre. Finalement, quand je dis liberté, ce n'est pas le fait de sortir, de partir où je veux. La cage de l'esclavage. Exactement. Mais je parle de libre de faire, d'adopter un système politique et monétaire qui également les tendances du pays, avec de nos continents, de tous les pays de l'Afrique en général. Et tant que ces détails ne sont pas acquis,
je pense que ce sera toujours une illusion pour nous d'avoir une indépendance totale. Je vous remercie à vous deux déjà de faire partie de ce débat de jeudi. Alors, chers internautes, nous achevons comme ça notre débat et c'est sur ces notes-là que nous allons clôturer. Alors, n'oubliez pas toujours de nous suivre sur nos différentes pages. Je vous remercie et rendez-vous